Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour le logiciel Athletics Manager. Alors ici on va se pencher sur l'ajout d'épreuves, mais des épreuves un petit peu spécifiques puisqu'il s'agit des épreuves multiples. Alors on va aborder dans cette vidéo deux types d'épreuves multiples. D'une part les épreuves multiples qui sont spécifiques au challenge de Meux. Alors ça c'est un peu plus simple parce que tout est préprogrammé au niveau de l'épreuve multiple, donc elles existent déjà telles quelles et il suffit de les rajouter dans l'horaire, comme n'importe quelle autre épreuve d'ailleurs. Et puis en deuxième lieu, on va aussi aborder l'ajout et la composition, la création d'épreuves multiples soi-même. Alors pourquoi aborder ce sujet-là? Eh bien, en général, si vous faites des épreuves multiples avec un décathlon, un heptathlon traditionnel, bon, bah, les épreuves typiques du décathlon, de l'heptathlon sont de rigueur, donc vous allez tout simplement choisir dans la liste des épreuves l'heptathlon ou le décathlon, quelle que soit l'épreuve. Mais il arrive souvent aussi qu'on organise des épreuves multiples pour les benjamins pupilles minimes, hors cadre du challenge de Meux, et où on souhaite soi-même pouvoir finalement dire voilà, je veux dans mon épreuve multiple telle épreuve et telle épreuve. Donc la vidéo va vraiment être séparée en deux parties pour ne pas faire trop long. La première partie ici, on va poursuivre tout de suite avec d'abord les épreuves du challenge de Meux, et puis ensuite il y aura une deuxième vidéo qui sera la suite donc de celle-ci avec euh, les épreuves multiples que l'on crée soi-même et que l'on compose à partir de l'assistant qui est prévu. Alors, on est ici dans un meeting classique avec justement un meeting jeune BPM d'épreuves multiples. A priori qui n'est pas spécialement un challenge de Meux, mais on va faire comme si, et on va donc rajouter une épreuve. Alors ça c'est assez facile. Donc le principe est le même évidemment que n'importe quelle épreuve. Donc ici je vais par exemple sélectionner ma catégorie, Benjamin Garçon, et puis je vais pouvoir aller ici sélectionner un des tétrathlons qui est présent. Alors en fait vous avez donc les tétrathlons EDM, d'accord? Ce sont ces tétrathlons qu'il faut choisir. Et vous avez un EDM-P et un EDM-I. Le P, donc, c'est parce que ce sera pour les années paires et le I pour les années impaires. Donc ici, au moment de ce tutoriel, par exemple, on est en 2019, donc je devrais choisir le Benjamin Garçon impair. Donc ça, c'est important. Si j'étais année prochaine, en 2020, je choisirais le P, Benjamin Garçon, année paire. Les épreuves du challenge de Meux spécifiques au challenge de Meux sont préprogrammées. Alors attention, voilà ici quelque chose où on voit l'importance de toujours bien travailler d'une part avec la dernière mise à jour d'Athletics Manager et d'autre part avec la dernière mise à jour du meeting vide. C'est important parce que il se pourrait qu'il y ait des modifications d'une année à l'autre et donc ça ce sont des choses qui sont intégrées au meeting vide. Donc en fonction du meeting vide que vous chargez, vous avez les bonnes épreuves ou pas. Donc voilà, mettez toujours à jour au moins une fois par saison votre meeting vide pour avoir les épreuves, en tout cas ici par exemple du demi à jour. Et puis même, il arrive parfois qu'on modifie des spécifications d'épreuves dans d'autres épreuves. Donc voilà, pour être toujours à jour, bien sûr, vous mettez à jour le meeting vide. Alors, je vais double-cliquer ici, on est bien en année impaire, c'est Benjamin Garçon, donc je double-clique. Et puis, bah, je me retrouve avec la fenêtre classique, je peux dire dans quelle session ça se trouve, à quelle heure ça commence. Bon, ici, on va faire simple, on va laisser 12 heures, on ne va rien changer. Ce qui nous intéresse, par contre, c'est de voir que ici à gauche, dans la liste, donc dans l'onglet tours, dans la liste des tours, eh bien, on va justement retrouver les différentes épreuves. Alors moi, pour des questions esthétiques, je vais toujours supprimer le SV du 100 vent qui nous permet de distinguer l'épreuve de longueur TC de l'épreuve de longueur pour les BPM. C'est plus joli. Et puis là, bah, vous pouvez tout simplement aussi adapter les heures pour chaque épreuve, qui est donc ici un tour à chaque fois. Et donc, par exemple, je vais mettre ici, je vais faire simple, 13h, 14h et 15h. Bon, ça ne reflète pas un horaire tout à fait logique, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Voilà. Et je peux bien sûr, pour chaque type d'épreuve, aller changer les spécifications. Alors, quid du calcul des points? Bah, vous ne changez rien, en BPM en tout cas, de toute façon, vous laissez bien I2F, race, throw et jump. C'est de toute façon préprogrammé. Vous voyez que sur un 60 mètres, je suis en race, sur une longueur, pardon, sur une longueur, je vais y arriver, je suis en jump, et sur une balle de hockey, je suis en throw. Donc c'est correct. De toute façon, pour n'importe quelle épreuve multiple, ce sont ces trois tables-là qu'on va utiliser, bien sûr, puisque ce sont les tables
spécifiques aux épreuves multiples. Et les coefficients, les formules, etc. sont adaptés en fonction de la catégorie. Donc vous aurez le calcul des points correct et nécessaire. Donc il y aura besoin de ne rien faire d'autre, on ne se tracasse pas. Voilà. Donc je peux modifier éventuellement ici le titre si j'ai envie. Mettons tétrathlon Benjamin Garçon. Voilà. Juste pour vous montrer. Et c'est bon. Donc je récapitule, simplement je fais un ajout d'épreuve avec le plus comme d'habitude et puis je choisis ma catégorie. Je vais choisir les épreuves tétrathlon ou pentathlon EDM, Éric de Meux, pour le challenge de Meux, avec le I pour les années impaires, le P pour les années paires. Et puis je vais aller dans mes différents tours qui sont en fait donc chaque fois les différentes étapes de mon épreuve multiple, donc les différentes épreuves de mon épreuve multiple, et je vais modifier les heures. A priori, il n'y a que ça à modifier. Et le reste, je ne change pas, sachant que aussi les paramètres de répartition en série, etc. seront par défaut ceux que vous avez définis dans les paramètres de la compétition. Voilà. Ça, c'est pour le challenge de Meux. Donc dans la prochaine vidéo, on va aborder la création d'une épreuve multiple personnalisée. Donc comment finalement créer une épreuve multiple soi-même avec les épreuves qu'on veut et dans l'ordre qu'on veut.